Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle vidéo en fait pour parler de l'eau, cette bonne créature. L'eau, Dieu il nous a créé l'eau pour nous purifier, pour nous soigner, pour nous nourrir. Et il est miraculeux. Les caractéristiques de l'eau, tout le monde le connaît. Sauf que moi, je vais prendre ce sujet-là d'un angle un peu différent que les précédents. Ok. Donc l'eau, elle a une spécificité, l'eau est une conductrice. Elle conduit l'énergie. Je ne parle pas de l'énergie électrique ni l'énergie magnétique, mais je parle de l'énergie vitale. L'énergie vitale qu'on le dégage de notre corps. En parlant avec nos sentiments, avec nos sensations. Donc, quand on parle, par exemple, à côté d'un verre d'eau, on transmet toutes les vibrations et à cette eau-là. Et l'eau, elle se charge. Si on parle, par exemple, avec un état émotionnel positif, donc on parle avec un état positif, on dit des mots positifs, on remercie quelqu'un, on fait de la gratitude, on pense par exemple que tout est possible, tout est magnifique, tout est à notre disposition. L'eau, elle va apprendre ça, elle va le stocker. Il y a un professeur japonais qui a fait une expérience inédite, c'est que on parle à côté de l'eau d'une manière positive, on fait gélifier cette eau-là, on fait à l'état de glace. Après, on prend des petits morceaux, et on le passe sous le microscope. On regarde, on trouve que l'eau, il prend une forme du symbole de la neige. C'est un symbole magnifique il est un peu blanc, un peu bleu, c'est extraordinaire. Dans le cas contraire, quand on parle avec un état négatif et on passe des mots négatifs avec des sentiments destructifs, le résultat c'est que l'eau elle transmet tout ça et quand on le passe sous le microscope, on regarde, on trouve des formes, les cristaux de l'eau prennent des formes un peu et qu'il est même, pas claires, même les couleurs sont pas bonnes, qui prouvent que l'eau elle a la capacité de transmettre tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Et il y avait des expériences qu'on parlait, à partir de cette expérience-là, il y en a des gens, des chercheurs, qui ont essayé d'arroser des plantes avec de l'eau, par exemple, positive et de l'eau négative, si on peut dire ça. Alors, les plantes avec de l'eau négative, positive sont poussées peut-être 30 fois ou 30% plus que ou plus rapide que les plantes qui étaient arrosées avec de l'eau négative. Ce qui veut dire que il faut faire vraiment attention. Et là, quand je reviens à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ou les gens qui sont arrivés juste après, ils faisaient ruqya. Ruqya, c'est quoi en fait? On prend de l'eau et on récite des versets du Coran ou des sourates du Coran avec la concentration, la présence et la concentration et aussi la certitude que tout ce qu'on fait, il aura un impact positif. Donc l'eau, il prend ou il essaye de soigner le malade ou le fatigué ou la personne qui a un problème, que ce soit, bon, là, entre guillemets, sihr, ou l'ayn, tu vois, l'œil, ou la sorcellerie, d'accord? Donc, l'eau, elle a un pouvoir magique dans la guérison. Mais, moi, je voudrais parler, ça, c'est une petite introduction, des renseignements comme ça pour rentrer dans le sujet, mais moi, je voudrais juste attirer l'attention que le corps humain est composé de plus que 70% de l'eau. Alors,
On n'a même pas besoin de parler à un verre à droite ou à gauche, devant nous, à côté, ou dans une bouteille, ou dans un... Voilà. Mais nous, on est constitué de l'eau. Et quand on dit ça, c'est que quand on parle, on ressent et à un certain temps, et qu'on soit positif, l'eau qui est dans nos corps, et transmettre ce message-là à nos organes. C'est pour ça qu'on dit Shifa lima fi sudur, c'est-à-dire l'eau, c'est un guérisseur de l'état émotionnel. Et à partir de l'état émotionnel, c'est un guérisseur pour l'état des organes, en fait, les maladies organiques. Faites attention alors de tout ce que vous dites, vos pensées, votre manifestation, vos actions, tout, il faut qu'elles soient absolument positives. Dans le cas contraire, il vous attend que la maladie, la haine, les rancunes, le stress, l'anxiété. Il y a des gens qui passent me voir et me disent « Je suis pas bien, je cherche le confort, je ne le trouve pas, j'ai pas confiance en moi. » Et mais ils répètent ça parce qu'ils ont appris ça et on dirait que c'est de la musique. Triste, certes, mais il l'entend, il le répète tout le temps. Et cette eau qui est dans les corps, enfin dans nos corps, il enregistre, il transmet. C'est un messager. Il prend tout au subconscient. Il le passe, mais vraiment avec douceur. La personne, il dit une fois, je suis nul, j'arrive pas, je suis stressé, je suis anxieuse, je suis pas bien, je suis mal entouré. Eh bien, tout ça, ça aggrave la situation. Et vraiment, le subconscient, il va se manifester avec tous les subconscients du monde, de toutes les créatures autour de toi. C'est des vibrations en fait énergétiques, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le voir, mais on le ressent. Maintenant, c'est avec le recul. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit le matin surtout, ou juste avant de dormir, et toute la journée. Mais ces deux moments-là, la première, rappelez-vous, des fois, je vous dis, le matin, on chante une chanson et on passe toute la journée en train de le répéter involontairement. C'est la même chose. Ce qu'on pense la première, si on dit la journée, elle est agréable, elle est magnifique, je vais sortir au travail, je vais effectuer toutes mes tâches comme il faut, avec le pouvoir de Dieu bien sûr, et dans un cadre d'amour, d'harmonie. Voilà, il y a tout qui va. Parce que tu as tracé, c'est inscrit dans l'univers, et l'univers, il te répond de la même manière et de la même intensité de ta pensée. Si tu es positif, il va te rendre la pièce de la même façon. Alors faire attention, il faut faire attention vraiment à ce qu'on pense, à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on ressent. Soit tu vis avec l'autocontrôle. On est des êtres humains, il y a des hauts et des bas. On ne peut pas être vraiment joyeux et heureux toute la journée ou toute la semaine ou tous les mois ou toute la vie. C'est impossible. D'ailleurs, pour vraiment apprécier les moments, le bonheur, il faut passer par le malheur, par des zones négatives. Alors, il faut fumer, il faut pas. Quand on fait l'autocontrôle, dès qu'on rentre dans la zone négative, il faut sortir le plus vite possible et dire qu'est-ce que j'ai. Tu as une pièce, pile ou face. Pile, elle est négative, hop, on regarde l'autre. Voilà, parce que l'univers, il est constitué par des duels, toujours pile ou face. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a le grand, il y a le petit. Il y a le méchant, il y a le gentil. Il y a la maladie, mais il y a la bonne santé. Il faut toujours penser aux bonnes choses. Et c'est un travail quotidien. Au bout d'un moment, on arrive à vraiment dépasser tous nos soucis, nos maladies, grâce à ça. Autre chose, et c'est très très simple, c'est une recommandation surtout pour les nourrissons, les femmes qui ont des bébés, les couples qui ont des bébés, ou les sportifs, juste de magnétiser l'eau. C'est-à-dire prendre un verre d'eau, tu mets les mains
pour nous les musulmans, il est recommandé de lire des sourates de Coran ou des versets de Coran de cette manière, c'est-à-dire on met l'eau, le verre d'eau par exemple ou une tasse, de cette manière-là, on récite des versets de Coran avec la présence, la certitude et vraiment la concentration et la certitude que la réponse soit positive. Et tu le bois, tu vas être content sans savoir. Tu n'es pas obligé des fois de partir voir le médecin ou voilà. Moi je parle de mon expérience personnelle. Toujours je fais ça. C'est pas à l'abri des regards, mais je le fais tous les jours. Et je recommande ça pour tout le monde. Après, si c'est possible de se laver avec cette eau-là, avec une grande quantité, tu le magnétises, ou tu ruqya, on fait ruqya, nous on dit ruqya, avec des mots simples. Il suffit de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah. Tu récites n'importe ce que tu veux, que ce soit le Coran ou le dua, voilà. Et là, bi'idhnillah, tu arrives vraiment à réaliser c'est un sentiment en fait. Il est magnifique, il est agréable, que tu fais rentrer parmi les gens positifs, les gens sains, les gens qui ont une personnalité, les gens réfléchis, les gens qui ont l'envie vraiment de faire un changement fondamental dans leur vie et surtout travailler sur soi-même pour rayonner sur les autres et attirer les bons à la place des mauvais. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que le message est passé. N'essayez pas de forcer. Prendre les choses avec beaucoup de simplicité. Respirez. Buvez beaucoup d'eau. Surtout. Et vous allez voir que la vie, elle est très simple. Juste, on le voit de l'angle de la simplicité. Je vous souhaite une très très belle journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.